Donc, cette équation, alors, ln, il faut résoudre l'équation ln de 4x carré plus 6 ln de x moins 3 égale 0. Quelqu'un a une idée? Comment on pourrait faire? Non? Bah d'abord on peut séparer, je sais pas comment on dit, mais ln de 4x au carré en faisant ln de 4 plus ln de x au carré. Ouais, pourquoi tu fais ça? Parce que après, comme il y a ln de x au carré, bah le 2 on pourra le mettre devant le ln. Ok, d'accord, moi je suis partant, je prends ça. C'est aussi la formule. De quoi? C'est aussi la formule. Ouais, bah c'est ce qu'elle dit. ln de a fois b, Ouais, c'est ce qu'elle dit. En fait, elle casse le ln en deux, quoi, entre guillemets, elle applique le multiplication de la somme, après elle dit la puissance, je la passe devant. Ok, c'est juste ça, effectivement. Donc ici, si vous regardez bien, je vais avoir ça, donc si je résous, donc je vais obtenir quoi? Je vais résoudre là comme ça, donc ça va faire ln de 4x carré plus 6 ln de x moins 3 égale 0. Si vous appliquez du coup donc la méthode là de Léa, elle dit je fais ça. En fait, elle utilise que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc j'obtiens ça, ok, et après on a presque fini parce qu'on se rend compte que là on a ln de x puissance n, c'est n ln de x, donc ça va faire 2 ln de x plus 6 ln de x qui était, pardon, plus ln de 4 moins 3 qui vaut 0. Et là je simplifie, ça va faire 8 ln de x qui est égal, je vais déjà passer les termes de l'autre côté, 3 moins ln de 4 divisé par... Bon non, et donc là, j'étais un peu trop vite, et donc là ce que je vais obtenir ln de x qui est égal à 3 ln de 4. Alors ln de 4 au passage c'est 2 ln de 2, hein. D'accord? Je vais l'écrire comme ça justement. 2 ln de 2 divisé par 8. Mais c'est pas ln de x que je veux, c'est x. Donc comment j'obtiens x? En faisant exponentielle. Alors quand vous avez un gros merdier comme ça dans une exponentielle, écrivez pas e avec ça en puissance. Il y a une autre notation qui existe, c'est celle-là. Exp. Vous pouvez noter exp comme ça, et comme ça vous permet de laisser tout ça là sur la même ligne que votre x, quoi. D'accord? Donc là, on est content. On a trouvé la solution. Alors, moi je voulais quand même un petit peu, si ça vous embête pas trop, je voulais quand même un petit peu corser l'exercice. Parce que ça c'était un exercice que je trouvais un peu trop facile. Il n'y a rien de compliqué là, franchement il faut appliquer des formules et on y va. Hein. Mais moi je pensais qu'il n'y avait plus de ln à la fin. Mais non, non, là, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a, voilà, il y a plus de formule, on y va. Alors moi je voulais corser un petit peu, je voulais faire ça. Regardez, je voulais faire ça. Je vais changer un petit peu l'équation, je vais l'écrire comme ça. Comme ça. Donc quand j'écris un carré comme ça veut dire que c'est tout le ln qui est au carré là. Comment je résous ça? Quelqu'un a une stratégie pour résoudre ça? Non. Vous êtes d'accord avec moi que, je l'écris ici, on aimerait, vous me dites ce que vous aimeriez. Moi j'aurais bien aimé, on aimerait quoi? Alors je mets entre guillemets, hein. On aimerait avoir... Le carré il est sous. Moi c'est pas le cas. Alors moi franchement, les carrés me dérangent pas. C'est plutôt le logarithme. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous aviez eu ça, attendez. Rassurez-moi, ça vous savez faire. Oui. Vous seriez content d'avoir que ça. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce qui vous emmerde, c'est pas le carré, c'est le ln. S'il n'y a plus de ln, ça on sait faire. Ah bah on pose un grand x. C'est ça, on pose un grand x. C'est exactement ça l'idée ici. On va poser, on pose, vu qu'on aimerait ça. Je vous ai dit, en mathématiques, rappelez-vous de la stratégie. Ce qui vous emmerde, faites-le disparaître. Légalement. D'accord? Donc ici, vous aimeriez avoir ça. Qu'est-ce que vous faites? On pose, tout simplement. On pose. Grand X égale ln de x. C'est tout, vous posez ça. Et quand vous posez ça, qu'est-ce que vous obtenez? On a donc 2 points. L'équation que j'ai écrite, celle que j'aimerais, tiens, c'est cool. Et qu'est-ce que je fais arriver là? Attendez.
4, 16... Ah, je vais avoir un doute, excusez-moi. Ça vous embête si... Regardez, on va retirer ça. Je retire le 4, là, là. Ok. Je retire le 4, parce que sinon il n'y aura pas de solution. Ah si, il y en aura, pardon, désolé, on laisse le 4. Oh. Je ne suis pas... Désolé. En fait, j'avais oublié qu'il y avait un moins. Autant pour moi, j'ai rien dit. Le moins, en fait, va refaire... J'ai pas fait gaffe au moins. Il y a un moins 3. Bah, excusez-moi, j'ai posé le truc comme ça, donc j'essaie de réfléchir en même temps sur la fin. Donc, on a ça, bah, on a une équation polynomiale de second degré qu'on sait résoudre. Calculons le discriminant. Donc, calcul du discriminant. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? On passe du logarithme au discriminant. Et bah alors, non mais c'est ça qui est beau en mathématiques. T'as le droit de faire ce que tu veux, tant que c'est légal, tu fais ce que tu veux. Donc ici, bah, qu'est-ce qui se passe? On va calculer delta, donc discriminant. Donc ça fait 6 au carré moins 4 fois 4 fois moins 3. En fait, c'est là que je me suis fait avoir parce que j'ai pas compté le moins 3 en fait ici. Donc ça va faire 36 moins quoi? 4 fois 4, ça fait 16, 16 fois 3, ça fait Combien? 16 fois 3. 30. Merci. Donc 36 plus 48, ça fait 75 non, 74. quoi? Ah oui, 84 c'est mieux, ouais. Donc, ok, 84 c'est strictement positif. Donc il y a deux solutions. Il y a deux solutions, youpi tralala, je continue. Vous avez vu que là on n'est plus dans le même merdier que tout à l'heure. Là tout à l'heure c'était facile. Hein. Enfin facile, même là c'est facile en fait. C'est juste que c'est une autre stratégie. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 84 qui est strictement positif. On a donc deux solutions. On a deux solutions réelles. Je précise réelles hein, parce que je rappelle que dans les nombres complexes, il y a deux solutions aussi hein, quand c'est négatif. Donc deux solutions réelles qui sont grand X1, parce que c'est d'ailleurs grand X ici qu'on résout. Donc moins B moins racine de delta, mais moi je ne veux pas écrire moins B moins racine de delta parce que je n'ai pas posé ce que c'était A, B et C. Donc je vais prendre directement moins 6 moins racine de 84. Ça peut être bien que quelqu'un me simplifie racine de 84 en comptant. Et x2 qui est égal à 1,16. Mais non, pas comme ça, il est con lui. 2 racine de 21. C'est ça que je voulais, ouais. Ça. Bah oui, simplifier une racine, c'est pas me donner ça. Enfin, je m'en fous de ça, ça m'intéresse pas. Donc, moins 6, moins quoi? C'est quoi? 2 racines de 21? Oui. Oui, ok. 2 racines de 21 sur... bah, je vais laisser 2 fois 4, tiens. Je vais laisser 2 fois 4, et si ça vous embête pas, 6, je vais l'écrire comme 2 fois 3. Simplifier après. Voilà, ici je peux simplifier par 2, ici. Donc je vais obtenir moins 3 moins racine de 21 sur 4. Et là, si vous me faites confiance, vous allez obtenir moins 3 plus racine de 21 sur 4. Donc on a deux solutions, mais attention, c'est des grands x1, grand x2. Moi je veux des petits x1, petits x2. D'où, qu'est-ce que vous obtenez? D'où bah, ln de petit x1 qui devrait être égal à moins 3 moins racine de 21 sur 4. Donc ça vous dit que x1 est égal à exponentielle de ce merdier là. Donc moins 3 moins racine de 21 sur 4. Et vous allez avoir du coup ln de x2 qui est égal à moins 3 plus racine de 21 sur 4. Donc ça vous donne x2 qui vaut exponentielle de moins 3 plus racine de 21 sur 4. Bah voilà les deux solutions que vous venez de trouver. Donc après, vous pouvez faire une phrase réponse du genre l'ensemble des solutions de l'équation 4 ln de x1 au carré plus 6 ln de x moins 3 égale 0 sont x1 et x2 qui sont écrits ici. D'accord? Elles sont pas belles hein, ici, je suis d'accord, la solution, on a dit on ne discrimine pas les nombres réels ici. D'accord? Donc elles sont pas belles, ok, mais c'est solution, on accepte. D'accord? Donc vous avez vu que c'est pas la même stratégie en fonction de où est le carré. Vous avez vu là le carré il est à l'intérieur, c'est facile. Carré à l'intérieur, bah vous sortez des trucs et tout se passe bien, nickel, tranquille. Là par contre, carré à l'extérieur, oula. Ouais, c'est pas grave, on aimerait bien avoir des grands x carrés et tout, parce que ça on sait résoudre, on est content. Polynôme de second degré, tagadac, delta, tout ça, on y va, c'est parti. On sait faire. Mais après, il faut revenir en arrière. Ok? Donc là, vous avez résolu en grand x1, grand x2, et il faut revenir en arrière juste après. C'est ça la stratégie ici. Ok? Pas compliqué, juste plusieurs niveaux de réflexion. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas compliqué, plusieurs niveaux de réflexion à chaque fois.